Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de cas clinique. Aujourd'hui, je vais vous proposer le contrôle 1 an de 7-14. Ça, c'est la radio préopératoire. On peut voir une lésion apicale assez importante, une couronne Richemont, pas tout à fait bien adaptée. La patiente ne veut pas de nouvelle couronne, la patiente ne veut pas de chirurgie, la patiente veut grosso modo qu'on règle son problème infectieux sans toucher à rien. Ici, ce que je lui ai proposé, c'est de tenter de déposer la couronne, de refaire le traitement par voie orthograde si tout se passait bien lors de la dépose de la couronne et ensuite de resceller la couronne définitivement. Après pas mal de discussions, eh bien, c'est ce qu'on a fait. Il a fallu passer par une séance d'hydroxyde de calcium. Ça, je vous montrerai dans quelques instants. Donc, j'ai enlevé la couronne. Alors, dans ces cas-là, c'est à l'arrache-couronne et on va mettre un cierge à l'église le dimanche avant parce que c'est qui tout double. Ici, en 3-4 coups, elle est sortie assez facilement. Et je me suis retrouvé avec un gros canal et en fait le tenon qui est là ou un forêt qui avait été utilisé pour réaliser l'ancrage était en fausse voie mais sans perforer. Donc j'ai fait cette première séance, j'ai mis un hydroxyde de calcium et j'ai recellé la couronne provisoirement. Je vais vous mettre cette radio. Voilà, c'est celle-ci, donc vous voyez l'hydroxyde de calcium qui est bien partout. Je l'ai laissé, moi je les laisse environ 2 semaines minimum. Ensuite la patiente elle est revenue, j'ai donc redéposé la couronne. Comme vous pouvez le voir, on a un apex qui était assez large, j'ai dans mes notes un apex de 80. Donc dans ces cas-là, je réalise des plugs de MTA. Et ici, dans la fausse voie, j'ai aussi placé du MTA. Je vous mets la photo clinique à la fin du plug. Voilà, donc vous voyez le plug dans le canal principal et la logette du tenon qui est là, mais qui n'était pas utilisé. Le tenon était beaucoup plus court. J'ai en fait au-dessus du bouchon de MTA que vous voyez, j'ai placé une résine, un composite fluide pour sceller vraiment la partie apicale, parce qu'évidemment je savais que ça allait percoler au niveau de la couronne qui n'est pas adaptée. Donc je me suis dit, je vais fermer la zone apicale vraiment avec le MTA. Je vais encore mettre du composite que je vais aller coller là en dessous. Et puis j'ai rescellé la couronne. Je vous mets la radio finale, voilà, qui est celle-ci. Sur cette radio finale, eh bien, on voit bien le plug de MTA. On voit bien, c'est un petit peu différent, où en fait c'est la résine. Et puis alors, c'est recellé. Eh bien, j'ai recellé au Fuji Plus. Et puis, on a prévu un contrôle 1 an plus tard. Je vous mets ici la radio du contrôle 1 an plus tard. C'est celle-ci. Eh bien, on voit une très belle cicatrisation, pratiquement à 100%. La dent, elle est fonctionnelle. La dent est toujours là. La patiente est très heureuse. Elle ne veut toujours pas changer la couronne, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cas? Alors, la première chose, je pense, c'est quand on fait des cas où au niveau coronaire, ça va, c'est très moyen. Scellez le traitement endo que vous réalisez avec un composite fluide ou n'importe, ou un ionomère de verre, quel qu'il soit, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et après, resceller la couronne au-dessus ou quoi que ce soit d'autre. La patiente est bien au courant qu'elle a des problèmes sur sa 6, qu'elle a des problèmes sur sa 7. Mais voilà, on a tous des patients comme ça qui veulent traiter uniquement que quand ça fait mal. Il faut, je pense aussi, le respecter. Voilà, j'espère que le cas vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à les commenter et abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. À bientôt, au revoir.